Bonjour chers amis, je vous salue. Je suis Félix Saka. Je suis naturothérapeute depuis 1981. Donc j'ai 45 ans de pratique, bientôt 46 ans. Et je voudrais répondre à quelques questions de certains internautes en ce qui concerne par exemple la fatigue générale. La fatigue générale est liée à plusieurs facteurs, ça va de soi. Facteur alimentaire, facteur sommeil, facteur marche, facteur repos. Si ces facteurs-là sont respectés, ma foi, il n'y a pas de raison que la fatigue reste là comme ça, qu'elle s'installe indéfiniment. Si on dort bien, le matin, normalement, on n'est pas fatigué. Puis le sommeil doit être réparateur et récupérateur. Si on fait de la marche tous les matins, le sommeil doit être réparateur. La marche doit nous permettre de faire bien circuler le sang. Si on mange des aliments qui apportent les micronutriments, vitamines, sels, minéraux, oligo-éléments, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas toutes ces conditions-là à notre disposition, c'est sûr que la fatigue va s'installer indéfiniment et que la chambre où on dort peut nous rendre aussi malade, peut nous fatiguer aussi. Donc il faut créer toutes les conditions pour que là où on dort, ce qu'on mange, le repos mental, puis la marche soit équilibrée. Maintenant, si on est fatigué, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend extérieurement du citron vert, on se frotte tout le corps, la tête aux pieds, et on reste comme ça pendant 5 minutes, puis on se rince. Ça enlève la fatigue. Et puis maintenant, on commence par utiliser tout ce qui est bien en matière d'alimentation. On commence par utiliser la respiration. On commence par utiliser les huiles essentielles pour récupérer. Mais l'alimentation à elle seule peut régler beaucoup de situations. Les personnes nous ont posé des questions par rapport à la vue. Par rapport à la vue, excusez-moi, il y a des aliments qu'on peut consommer qui vont améliorer la vue. La carotte améliore la vue. Le persil améliore la vue. Les épinards crus améliorent la vue. Le cresson cru améliore la vue. Ce sont des légumes qu'on peut utiliser écrasés sous forme de jus et boire peut-être 3 ou 4 verres dans la journée. Et puis consommer des huiles de bonne qualité, huile d'olive, huile de tournesol, de colza sur le repas cuit pour créer vraiment les conditions pour améliorer la vue et pour permettre donc à la macula de ne pas dégénérer avant l'âge. Parce que souvent on dit la DMLA, dégénérescence de la macula liée à l'âge. Parce que tout simplement, pendant longtemps, on est resté sans entretenir le corps avec des aliments qu'il faut. Donc quand on atteint 50 ans, 55 ans, on dit c'est l'âge. On dit cette dégénérescence-là, de ce tissu-là, est liée à l'âge. Bon, nous, on reste un peu perplexe, on constate, mais on n'est pas tout à fait d'accord avec. On n'est pas dans une démarche d'être opposé ou de ne pas être opposé. Il s'agit de proposer des solutions. Donc les légumes que j'ai proposés sous forme de jus peuvent nous permettre rapidement d'améliorer l'état de la vue. Comme je l'ai vu depuis 45 ans, et même tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu, qui a 2 mois et demi de notre traitement par rapport à la vue, sa vue s'améliore. Il mange ce qu'on lui a proposé, il prend les légumes de jus, carottes, cresson, épinards, persil, il les prend. Ce mélange-là, avec des huiles de bonne qualité, ça améliore sa vue, et mais vraiment rapidement. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, et surtout rappeler que la naturothérapie a fait l'objet d'études très sérieuses en CHU et que des médecins qui ont pratiqué le CHU ont à un moment de leur vie rencontré des problèmes de santé et ils sont allés en Angleterre, ils sont allés aux États-Unis pour découvrir qu'il y avait des écoles qui enseignaient les choses naturelles. Et c'est là-bas qu'ils ont appris cela. Et compte tenu des études qu'ils ont faites dans les hôpitaux en France, ils ont repris à leur niveau dans des écoles privées tout un enseignement de la naturothérapie, c'est-à-dire utiliser la médecine naturelle pour régler les problèmes de santé. Et donc, cette médecine fait appel aux facteurs naturels de santé. Les facteurs naturels de santé, c'est quoi? C'est l'air pur, c'est l'eau pure, l'alimentation saine,
l'équilibre émotionnel, le soleil, le jeûne, le repos, l'équilibre repos-sommeil, puis l'équilibre aussi sexualité, etc., etc. Si ces facteurs-là sont respectés, il n'y a vraiment pas de raison que la santé ne reste pas le plus longtemps possible. Mais nous vivons dans une société où la vie est trépidante, où tout tourne à 500 à l'heure. Forcément, on va se retrouver un moment avec des problèmes sérieux et on ne pourra pas les régler si on ne prend pas le temps de comprendre pourquoi ça vient. Il faut prendre le temps de comprendre pourquoi est-ce qu'on est malade. On dit bien que la maladie, c'est le mal qui a dit. Il faut bien comprendre pourquoi ça ne va pas à tel ou tel niveau. Quand on comprend cela, ça devient clair et on peut rendre service à ceux qui sont autour de nous. On peut rendre service à tous ceux qui souffrent dans des conditions, je dirais, malencontreuses. Donc, tout organisme dispose d'un potentiel vital. Ce potentiel vital, on l'appelle la force médicatrice naturelle. On l'appelle la force vitale. Et cette force vitale, elle peut être entretenue, elle peut être sauvegardée par une bonne hygiène de vie, par une bonne hygiène alimentaire. Donc, c'est ce que nous proposons dans la démarche naturothérapique qui n'est opposée à aucune démarche. Il s'agit d'apporter son grain de sel, il s'agit d'apporter des solutions à des situations qui peuvent paraître un peu difficiles à cerner ou à comprendre, même à guérir. Tout simplement. Alors, on nous pose aussi la question de savoir comment est-ce que la naturothérapie peut-elle guérir les hémorroïdes. Quand il y a hémorroïdes, il y a dilatation des veines de l'anus et du rectum. Ça, premièrement, il faut prendre 15 jours pour ne manger que des fruits et des légumes crus toute la journée. Tous les fruits qui sont bons, il faut les prendre. Orange, pamplemousse, mandarine, pomme, papaye, raisin, corosol. Il faut manger plusieurs sortes de fruits au même petit déjeuner, jusqu'à être rassasié de fruits au petit déjeuner. Il faut boire suffisamment d'eau dans la journée. Et à midi, se retrouver encore avec des légumes, soit les couper, les hacher, et utiliser donc de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de sésame, toutes ces huiles de bonne qualité, de l'huile du dattier du désert que les Burkinabés appellent le Balanites egyptiaca, le nom scientifique. Si on peut avoir un peu de ces huiles-là à mettre dans notre alimentation, pendant 15 jours, avant même de réformer l'hygiène alimentaire totalement, on va améliorer l'état de la circulation veineuse du côté de l'anus et du côté du rectum. À fond, les légumes, à fond, le rétablissement aussi va s'installer. Donc, après ces 15 jours où on a mangé autant de fruits qu'on veut, crus, autant de légumes crus qu'on veut assaisonner, avec des fruits secs pour accompagner les fruits, pour accompagner les légumes, on va améliorer son état. Ça, on va vérifier plusieurs fois, on va améliorer son état. Et si on améliore son état, tant mieux. Donc, l'hémorroïde n'est pas une fin en soi. On peut gérer cette situation en proposant donc une bonne alimentation après avoir passé au moins 15 jours en fruits et légumes. Ça nous permet de nettoyer les graisses, ça nous permet d'aller bien à la selle, ça nous permet de bien nous porter. Dans ces 15 jours-là, tout on se sentira beaucoup mieux. Et puis ensuite, maintenant, on fera l'introduction d'une réforme alimentaire avec des plantes qui ont une bonne action sur la sphère veineuse. La vigne rouge, la mamélisse, le noix de cyprès, tout ça, c'est de bonnes plantes qui font du bien à la partie anale. Avec des huiles essentielles de cyprès, on pourra améliorer l'état. Et ma foi, les personnes vont bien se porter. Donc voilà un peu ce que je vais dire de manière succincte sur les hémorroïdes et puis ce que la naturothérapie, en tant qu'alimentation, en tant que plante, peut apporter. Je vous remercie. Comment guérir la cirrhose du foie? La cirrhose du foie n'est pas une maladie irréversible, c'est une maladie réversible. On est parti quelquefois d'une inflammation du foie, on a accumulé beaucoup de graisse, les stéatoses, et puis on arrive maintenant à une cirrhose qui commence à vraiment dégrader le foie. Il faut rentrer dans la démarche de la cure de désintoxication. Pendant 15 jours, pendant 3 semaines, la personne va manger suffisamment de fruits par rapport à son état, suffisamment de légumes, et elle introduira des légumes comme le radis noir, qui a une bonne action sur le foie. Elle introduira du radis rose, du radis noir, et puis elle prendra des plantes
comme le chardon béni, comme le chardon marie, comme le romarin, comme l'artichaut qui font du bien au foie. Mais tout ça, il faut que ce soit appuyé du programme alimentaire où on mange suffisamment de fruits, variés, la volonté, et puis qu'on mange aussi suffisamment de légumes sous forme de jus. Un verre à 10 heures, un verre à 13 heures, un verre à 16 heures, un verre à 19 heures de jus de légumes composé d'oignons, de carottes, de choux, de radis noirs, de radis roses, de tomates, de concombres. Tous ces légumes-là, écrasés avec l'oignon, à boire pendant 4 verres dans la journée, je peux vous certifier que le foie va commencer à refaire sa santé et qu'il faut amener à supprimer tous les aliments qui sont agresseurs du foie. La friture de bananes plantains, la friture de pommes de terre, la friture de patates douces, la friture d'igname, la friture sous toutes ses formes, du côté de friture de poisson, friture de viande, friture d'œufs. Il faut éviter tout ce qui est friture. Il faut introduire des poissons peut-être cuits à l'eau, dans les sauces, ou bien légèrement braisés, ou bien des viandes, la volaille, c'est une fois par semaine, etc., etc. Moins on mange de viande rouge, mieux la partie anale va se sentir bien, mieux le rectum va se sentir bien. Donc, après, on proposera, après ces 15 jours de fruits et de légumes crus, on proposera maintenant une alimentation avec des réformes, où il y aura des féculents, il y aura des farines, mais il y aura surtout beaucoup de légumes cuits dans les sauces. En dehors des légumes crus, on pourra prendre sous forme de jus. Et puis, on proposera des huiles essentielles de cyprès pour la partie anale. On proposera des plantes comme la vigne rouge, comme la mamélis, comme le noix de cyprès, qui vont, comme les petits houx, qui vont faire du bien à toute la partie, les veines, vont faire du bien. Voilà. Donc, et puis, on fera des préparations, genre de suppositoire, avec du beurre de karité ou avec de l'argile que la personne introduira dans la partie anale. Et c'est cette argile ou bien ce beurre de karité sera mélangé à l'huile essentielle de cyprès. Elle sera mélangée aussi à l'huile essentielle de 6 ladanifères pour empêcher que les veines éclatent. Puisque ce sont des huiles essentielles qui sont vasoconstrictives, elles resserrent les vaisseaux. Mais surtout l'huile essentielle de 6 ladanifères est une huile qui hémostatique, donc qui freine l'écoulement du sang. Donc il va cicatriser forcément. Donc il va arrêter aussi l'écoulement du sang. Donc toutes ces choses-là doivent être vues dans un contexte global pour que les personnes qui rentrent dans cette démarche se sentent bien et qu'elles apprécient ce qu'elles font et qu'elles reconnaissent qu'effectivement la nature peut les aider. Je vous remercie. Et on pose aussi la question de savoir comment est-ce qu'on soigne la cataracte. La cataracte, c'est une masse, quand on regarde, c'est un genre de masse de graisse qui se pose sur le cristallin. Et cette masse-là va opacifier, donc va fermer progressivement ce cristallin. Et puis, ma foi, on devient aveugle. Hein. Voilà, tout simplement, on devient aveugle de cette façon-là. Donc, pour faire partie de cela, on réforme toujours l'hygiène alimentaire et on pose sur les yeux tous les jours, au moins 2 fois par jour, matin et soir, de l'eau de rose trempée dans du coton et appliquée sur les yeux fermés. Et tous les matins et tous les midis, on place une goutte de jus de chou dans l'œil droit et dans l'œil gauche, et puis on va cligner les yeux, de manière à ce que le nettoyage se fasse en profondeur, lentement. C'est toute une hygiène de vie. Voilà, de ce côté-là, localement, mais aussi la réforme alimentaire. Si on assèche la source des surcharges, si on fait manger à la personne suffisamment de fruits, suffisamment de légumes, c'est sûr que l'état de l'œil ou des yeux va s'améliorer et que la personne va bien se sentir. Donc il faut rentrer dans cette démarche-là le plus rapidement possible. Je vous remercie. Donc, on nous pose aussi la question de savoir comment est-ce qu'on peut soigner la maladie de Parkinson. Quand elle commence, on dit toujours que c'est lié à une déficience en dopamine. La dopamine, ce sont les neuromédiateurs qui sont chargés des connexions entre les cellules. On parle de synapses entre une cellule et une autre cellule. Et quand il manque cette dopamine-là, évidemment, le circuit n'est plus branché, entre guillemets, et on commence par vivre une déperdition d'énergie entre le cerveau et les membres inférieurs ou les membres supérieurs surtout. Donc,
pour remettre, disons, le circuit en marche, il faut tout simplement permettre aux personnes là de boire jusqu'à 5 verres de jus de légumes par jour. Et dans ces 5 verres de jus de légumes, d'introduire des huiles de germe de blé, d'introduire des huiles de poisson krill oméga 3, d'introduire de la gelée royale, du pollen, d'introduire des aliments ou des compléments alimentaires qui vont faire énormément du bien à la personne qui vit cette situation, et la personne va commencer à améliorer son état. On va supprimer beaucoup de choses, on va supprimer le lait de vache, on va supprimer la friture, on va supprimer le sucre blanc, on va supprimer le sel blanc qui fatigue le cerveau de toutes ces personnes qui vivent la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est le tremblement. La tête, les mains, ça commence à trembler parce que tout simplement, le neuromédiateur entre une cellule et une autre n'est pas suffisant. Donc, le neuromédiateur l'appelle la dopamine. Et cette dopamine, il faut la prendre dans les aliments, tout simplement. Donc, il y a tout un programme qu'il faut proposer. Il y a des soins sous forme de friction douce du cerveau, au niveau de la nuque, jusqu'au niveau de la colonne vertébrale, la hanche. Il y a la respiration à faire. Il y a plein de choses qu'il faut introduire. Si cela est fait, la personne, au bout de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, doit récupérer au moins 80-85% rapidement. Voilà. Donc, il faut rentrer dans cette démarche-là pour comprendre que c'est effectivement possible. Ben, pour nous joindre, comme les personnes nous posent, pour nous joindre, il faut nous appeler. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, il faut nous appeler sur l'indicatif 00225 07 97 90 83 65 ou encore le 07 90 09 83 ou encore le 07 47 92 66 59 ou encore le 01 39 90 75 ou encore le 05 69 21 97. Donc il y a plusieurs numéros sur lesquels on peut nous joindre, ou encore le 07 le 77 36 47 42. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end et une excellente fête de Pâques. Que tout ressuscite en vous. La résurrection, c'est aussi cela. Vos affaires financières, vos affaires relationnelles, vos projets, vos affaires familiales, vos affaires amoureuses, tout n'a qu'à ressusciter pour le plus grand bien du Seigneur de l'univers. Je vous remercie et à très bientôt.